Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mancillon, j'espère que vous passez une excellente journée. Je venais vous saluer, je vais discuter de 2-3 idées. On va tirer une carte pour la journée. Moi aujourd'hui, la carte de ma journée, c'est l'heure du départ. Et aujourd'hui, pour nous, de manière collective, c'est rien ne vaut son chez-soi. C'est d'arriver à être bien dans sa peau, arriver à créer un environnement, visualiser, imaginer un environnement qui devient de plus en plus agréable. Hein. Trouver cet endroit aussi dans la maison qui est vraiment plus élevé en fréquence que le reste, un hôtel ou un alter, ou je ne sais pas comment on dit en français, mais enfin bon, trouver cet endroit où où on peut se trouver vraiment bien, continuer à cultiver, parce qu'on doit vraiment attraper puis pour la nuit, ça va être vraiment la symphonie inachevée, c'est-à-dire que voir quelles sont ces choses qui nous restent à faire à l'intérieur, qui sont dans notre pouvoir, que l'on peut faire pour améliorer la qualité de notre vie, prendre conscience et faire les choses le plus possible, même si bon, ça demande un saut quantique des fois. On doit essayer d'attraper les pensées qui ne sont pas en équilibre avant qu'elles prennent forme. C'est très important parce qu'il y a des êtres astraux dans l'air qui se baladent un peu encore à cause du fait de cette matrice sombre qu'on doit encore gérer ces énergies, et ces êtres, ils sont vraiment si on n'attrape pas ces pensées négatives, ils s'infiltrent immédiatement. Ce sont des invités, qui ne sont pas invités, hein. Ils viennent pour cultiver ces énergies négatives, et donc on doit vraiment discipliner notre esprit mental, hein, de garder pour maintenir la paix. Et dès qu'il y a une pensée qui est pas en équilibre, il faut vraiment essayer de la ramener en équilibre, et ça permet aussi de clarifier tout l'espace autour de nous. On doit vraiment apprendre à écouter notre âme, hein, beaucoup plus que le monde extérieur, ou ceux qui nous entourent aussi même. C'est vraiment plus important d'écouter notre âme, surtout sur ces trucs de... Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu leur environnement, leur entourage, essayer de les pousser vers cette vaccination. C'est mieux éviter, hein. C'est vraiment ça met un peu en danger notre connexion à notre âme, même si bon, certaines personnes pourront le faire et passer à travers. Donc la mission de l'âme, c'est vraiment d'accorder l'esprit mental avec cette énergie du cœur, alors que le succès dans la troisième dimension, c'est purement intellectuel, ça n'a rien à voir avec les valeurs du cœur. Donc mais c'est vraiment la première fois que l'humanité a une chance de cette ascension collective, hein, depuis la chute d'Atlantis. Donc c'est vraiment, et ça arrive, hein, de toute manière. La déesse Sekhmet nous rappelait qu'on a ce lion intérieur, on peut rugir, ça calme les choses, hein, et donc il y a beaucoup d'énergies qui sont en train de se préparer pour se développer. On doit vraiment se préparer pour le 21-12. Hein. Le solstice sera très puissant, mais tous ne passeront pas par la porte. Hein. Vraiment que si on est prêt, mais tout le monde y arrivera en son temps voulu. Hein. C'est seulement, ça dépend de notre âme, hein. C'est notre âme qui décide où, quand, comment, hein, si on est prêt. Et le choix, c'est vraiment, est-ce qu'on choisit de vivre dans le cœur ou est-ce qu'on vit dans l'esprit mental, hein, et ça va créer une sélection naturelle. Et donc, parce que où l'esprit mental, il est dans un circuit fermé qui reste dans le même programme, où on a l'esprit ouvert et on peut recevoir l'idée de ce potentiel illimité de l'âme, hein, ce potentiel infini, même si les choses se révèlent petit à petit. Et à partir de 2022, il y a vraiment, pour intégrer, tous ceux qui sont prêts, pour intégrer une nouvelle niveau de fréquence du champ cristallin de la mer divine, hein. La mer divine, c'est le Dao, c'est le Saint-Esprit. Et donc, et on va pour ressentir de plus en plus cette énergie de l'âge du Verseau, hein. C'est l'énergie des anges. C'est l'âge des anges, hein. Donc on doit par contre c'est douloureux, mais on doit laisser derrière nous toutes ces vieilles ces vieux systèmes patriarcaux qui sont encore actifs, hein. On doit vraiment avancer vers ça, vers un nouveau niveau d'accès à cette grille cristalline à partir de janvier 2021. Alors, je vais tirer quelques cartes quand même pour le tarot des anges. Non, parce que hier, il y avait 2 messages, je ne vais pas trop sur les réseaux sociaux, mais il y avait 2 messages, j'ai eu l'impression qui s'adressaient à moi. C'est un message épicurien. Épicure disait, c'est le premier qui a mis ça en avance, c'est que pour vivre heureux, vivons cachés. Et il y avait ce message de Descartes qui disait, René Descartes, qui disait, pour vivre en paix, je suis le motto que je dois vivre,
que personne ne me voit vivre. Et après, l'autre message que je vois, c'est de Khalil Gibran, celui qui a écrit Le Prophète, qui dit voyagez et n'en parlez à personne. Vivez une vraie histoire d'amour et n'en parlez à personne. Vivez heureux et n'en parlez à personne. Les gens ont tendance à vouloir ruiner les belles choses. Hein. Donc, pour certaines choses, il faut communiquer. Sur certaines autres choses, il vaut mieux le garder pour soi pour pouvoir en profiter et pas être pollué par des énergies extérieures. C'est un petit peu un message il faut arriver à discriminer sur ce qui doit être communiqué. Alors la plus haute sagesse, c'est la confiance. Il faut vraiment avoir la confiance de continuer, de savoir qu'on est guidé, on est protégé, notre voie, on est sur le chemin de notre voie. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'équilibre, garder les choses en équilibre, en balance, toujours garder l'équilibre sur les choses. Ce que l'on doit faire, c'est les rêves, la manifestation des rêves, continuer à cultiver nos rêves. Et l'aboutissant, c'est la famille, le cœur, les connexions, les amis, la famille, on va pouvoir se retrouver avec cette tribu de connexion, c'est des gens qui partagent nos idées, qui partagent nos... Donc c'est... parce que Dieu a créé cet univers, l'univers des univers, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça dépasse toutes les conceptions mentales que l'on peut imaginer, et il y a des galaxies même à l'intérieur de nos cellules, hein. On a des milliers de milliards de cellules, dans chaque cellule il y a des milliers de milliards d'atomes, c'est quelque chose qui dépasse l'esprit qui a créé ça, et bien au-delà de tout ce, même 99% de tout ce qui se passe de notre corps physique n'a rien à voir avec la volonté individuelle et la conscience humaine, ça nous dépasse complètement. Il y a cet amour qui maintient tout ça. Hein. C'est arrivé, c'est vraiment d'arriver, savoir que les anges font partie de cette énergie, font partie de cet amour, et donc ils sont toujours là de cet amour. Il est là pour nous guider, pour nous soutenir. Hein. Et Dieu n'est pas un maître et nous on est ses servants. Hein. Dieu est pour moi c'est un père aimant. Hein. C'est vraiment c'est un co-créateur avec nous. Hein. Parce que toutes les pouvoirs du monde que l'on peut imaginer comme pouvoir sont des illusions. Il n'y a que l'amour de Dieu qui a un vrai pouvoir. Hein. Et tous les autres, ce sont juste des illusions temporelles. On nous laisse croire qu'on a du pouvoir, mais pour avoir l'expérience, parce que ça a été créé comme une plateforme pour grandir, apprendre et évoluer. On n'a pas besoin de réfléchir pour que notre cœur batte ou pour que l'oxygène se distribue dans le sang ou que la nourriture s'intègre. Toutes ces choses-là, c'est des choses que, c'est le Créateur qui fait ça pour nous. Hein. Donc, on doit apprendre à l'intérieur d'un niveau qui est quand même atteignable. C'est-à-dire, on nous met quand même des étapes pour voir qu'on peut passer d'un niveau à l'autre, hein. Passer du matériel extérieur au spirituel intérieur. Ça a été quand même créé avec... on doit par exemple se concentrer, notre point focal d'attention. Ça doit continuer à pouvoir choisir l'amour, le respect, le bien-être. Et donc oui, c'est vraiment, plus on connaît Dieu, plus on tombe amoureux de cette source, cette grande énergie, hein, ce grand soleil central. Et au plus on avance, au plus on comprend, au plus on évolue dans les dimensions, au plus on a de connaissances sur la vie, mais au plus grand le mystère reste. Hein, il y a toujours le mystère reste constamment. Il y aura toujours des mystères. Au plus on avance, au plus les mystères sont là aussi. Hein, donc il y a aucun. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Et je continue à travailler sur les tableaux. Je crois que j'ai peut-être fini celui-là. Là. Finalement, je me suis mis de ce côté-là parce que la lumière est quand même mieux pour montrer le tableau. Alors j'ai mis du jaune citron à la place du jaune paille. Il est quand même beaucoup mieux. Je crois qu'il tient bien. Hein. Je vais le garder comme ça. C'est le début d'un poème de Baudelaire. Celui-là a bien avancé aussi, c'est pas complètement fini, mais il y a beaucoup de vie dans ces tableaux. Hein. Ça représente le 7e super univers d'Orvonton. Le orange va venir en or, et puis je vais retravailler à l'intérieur des cercles rouges là. Mais sinon, il a une bonne dynamique, un bon équilibre des couleurs. C'est deux tableaux de cosmologie, je les ai montrés hier. J'ai rajouté un peu de rouge dedans, hein, le rouge au centre, le rouge ici aussi. Ça va très très lentement, ça se construit. Celui-là aussi. Là, celui-là, je ne sais pas encore. Je vais aller en ville là aujourd'hui. Je vais acheter du violet parce que je vais peut-être entourer c'est Love is All en violet. Je sais pas, ça c'est des choses. Quand les tableaux sont finis, il n'y a plus rien à faire. Hein. Ici, ça continue à évoluer, c'est des tableaux de cosmologie, il faut que je continue un petit peu à travailler sur l'île centrale, et puis là, je vais continuer à nettoyer un petit peu, là, compléter le 7e super univers, mais enfin, ils ne sont vraiment pas très très loin, ces tableaux, et celui-là aussi commence à vraiment
Parce que le paradis, c'est le seul endroit qui ne bouge pas. C'est monumental, c'est-à-dire c'est 1/6 plus long que large, c'est plat essentiellement, et la périphérie du paradis fait 1/10 de la largeur. Et la phase inférieure, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ils savent qu'il y a 3 zones d'énergie qui rentrent ou qui sortent du paradis. Tous les 2 milliards d'années, il y a de l'énergie qui sort, et tout après 2 milliards d'années, il y a de l'énergie qui rentre. Après... Enfin bon, ces 3 zones, c'est des zones très mystérieuses, il n'y a que Dieu qui sait. Mais enfin, tous les êtres vivent dans la surface supérieure, et on ne peut y accéder que par la périphérie du paradis, et après on y accède. Mais enfin bon, c'est des tableaux importants sur le futur de la science et de la connaissance de l'univers. Donc voilà, je ne savais pas trop quoi chanter, je vais chanter une chanson pour finir. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie pour vos dons. Et c'est une chanson de Bob Marley qui dit que bon, on doit se tourner vers cette énergie naturelle et mystique. Hein. Goes like this. There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully, now you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. Things are not the way they used to be now. I won't tell no lie. One and all got to face reality now. Though I try to find the answer to all the questions they ask, though I know it's impossible to go living through the past, don't tell no lie. There's a natural mystic blowing through the air. Can't keep them down. If you listen carefully, now you will hear. Such a natural mystic blowing through the air. I won't tell no lie. If you listen carefully, now you will hear. There's a natural mystic blowing through the air. Can't keep them down. If you listen carefully, now you will hear. Such a natural mystic blowing through the air. C'est vraiment se tourner vers cette fréquence du naturel, de la mystique, le chant cristallin de plus en plus. On est en train d'être préparé, notre conscience, notre fréquence, notre corps physique, tout est en train d'être se préparer pour cette transformation interne qui vont aussi générer d'énormes transformations externes. Et la carte de la journée, on reste quand même sur la carte du soir ici, je me suis trompé de deck, mais c'est vraiment, qu'est-ce que c'est qui nous reste à faire, qui est dans notre pouvoir, qu'on peut faire pour améliorer la qualité de notre corps physique, améliorer, de lâcher prise sur certaines croyances, habitudes. On va voir un peu la carte de la journée, c'est l'As de Gabriel. C'est l'As de Gabriel. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Donc vraiment se tourner vers la lumière, se tourner vers cette illumination, hein, ce pouvoir d'être dans la gratitude, de pouvoir se préparer pour commencer à faire quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Vraiment, les célébrations arrivent, hein, je le ressens, hein, très, très puissamment, donc on doit continuer à se préparer, même si ça prend plus de temps qu'on aurait voulu. Et je vous dis à bientôt, Adonai.